Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de c'est quoi la différence en fait entre un rapport et puis un tableau de bord dans Power BI. Plusieurs personnes ont tendance en fait à confondre ces deux notions-là, ces deux termes, et puis c'est vraiment important de pouvoir les distinguer, au moins de savoir ce que c'est, parce que très souvent, tout ce qu'on va créer, que ce soit dans le Power BI Service ou bien dans le Power BI Desktop, les gens vont tous les appeler en fait des tableaux de bord. Très souvent, les deux mots se confondent. Tantôt, on va dire rapport, tantôt, on va dire tableau de bord. Mais la réalité, c'est quoi la différence en fait dans Power BI? Je spécifie très bien dans Power BI, c'est quoi la différence entre un rapport et puis un tableau de bord. Déjà, la première chose que vous deviez savoir, c'est qu'avec votre Power BI Desktop, il est impossible de créer un tableau de bord, donc ce qu'on appelle un dashboard en anglais. Donc Power BI nous dit qu'avec le Power BI Desktop, vous ne pouvez pas en réalité créer un dashboard proprement. Mais vous pouvez faire une sorte de simulation de cela. Mais en réalité, vous ne pouvez pas le faire proprement. Globalement, c'est quoi la différence entre les deux en termes de fonctionnalité ou bien de capacité en quelque sorte, ou bien en termes de vulgarisation des données? Avec le tableau de bord, vous présentez en fait les informations de haut niveau de l'entreprise ou bien de vos données. Vous présentez des informations qui sont facilement en fait perceptibles. Ce sont les informations qu'on a besoin de ça sans trop entrer en détail. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise de vente, que ce soit vente en ligne ou n'importe quoi, prenons l'exemple de Walmart ou bien les entreprises qui vendent n'importe quoi, que ce soit d'autres types de produits. Un dashboard va permettre en fait, par exemple au chef de l'entreprise ou bien un chef d'un département de savoir à tel moment il y a combien de nombre de produits, à tel moment il y a combien de montants qui sont vendus, des informations qui sont factuelles. Par exemple, je prends encore un autre exemple. Si on dit qu'on prend les tomates, un exemple simple. On sait que dans l'entreprise, il y a plusieurs variétés de tomates qui proviennent de différents pays. Par exemple, on prend pour Walmart. Un dashboard va permettre de dire qu'en stock, il y a exactement, à l'heure actuelle, il y a par exemple 10 000 tomates, 10 000 peut-être seaux ou bien morceaux, je ne sais pas, tomates de toutes les variétés. Donc, ça permet en fait de savoir, oui, effectivement, il y a 10 000 tomates. Mais si on veut entrer en détail, on va savoir qu'il y a 10 000 tomates, mais parmi ces 10 000, il y a 5 000 qui sont les tomates, par exemple, italiennes, des tomates marocaines et tout, des trucs comme ça. Maintenant, on peut entrer aussi en détail pour voir pour chaque unité toutes ces informations qui viennent de ces tomates-là, comment ils sont importés, exportés. Ça, c'est le rapport qui produit. Donc, le dashboard permet vraiment de présenter l'information de haut niveau. Ces informations-là permettent de connaître en fait comment va l'entreprise en quelque sorte. Comment est-ce que se portent les opérations dans l'entreprise. Ce sont des informations qui permettent directement de savoir que tel département, ça fonctionne bien, tel autre département, ça fonctionne pas très bien. Il y a un souci ici, il y en a un autre là-bas. Maintenant, concernant le rapport, ça c'était pour le dashboard, donc pour présenter les informations de haut niveau. Mais pour le rapport, c'est vraiment pour présenter les informations un peu plus détaillées. Raison pour laquelle vous allez remarquer très souvent, pas tout le temps, quand on va parler des dashboards, vous allez voir plusieurs fois, en fait, il y a beaucoup des cadres en fait pour présenter les informations bien des KPI. Parce que oui, ce sont des graphiques qui permettent de mettre en avant en fait des informations de façon précise. Donc avec les rapports, vous allez voir plusieurs visuels. Ça peut aussi aller sur plusieurs pages, chose que le dashboard ne peut pas se faire. Normalement, un dashboard se tient sur une seule page. Mais un rapport peut se tenir sur plusieurs pages. Et un rapport permet de fournir donc les informations détaillées. Sur votre dashboard, vous allez présenter une information qui est vraiment de haut niveau. Maintenant, pour mieux comprendre, si la personne qui consulte votre dashboard veut mieux comprendre votre information, la personne va regarder votre rapport et voir en fait toutes les autres données qui permettent en fait d'arriver à cette donnée-là, cette information présente sur le dashboard. Donc, c'est important de distinguer les deux. Une chose aussi à savoir, dans le Power BI Desktop, vous ne pouvez pas créer un dashboard. Mais dans le Power BI Service, vous pouvez en créer. Et avec un dashboard, en fait, vous avez la possibilité de prendre les visuels parce que le dashboard est conçu normalement dans Power BI en se basant en fait sur des visuels des différents rapports. Donc le dashboard vient en fait prendre les petites visuels qui sont, qui sont épinglés en quelque sorte comme sur un tableau. Et ça permet en fait d'obtenir à la fin un dashboard. Donc vous prenez les visuels des différents rapports
Et quelque chose de très important, c'est qu'un dashboard peut contenir tout un rapport entier. Vous pouvez en fait épingler tout un rapport dans un dashboard. Ça, c'est possible. Mais une chose aussi à savoir, c'est qu'un dashboard doit tenir normalement sur une seule page. Et un rapport peut aller jusqu'à plusieurs pages. Un dashboard, on peut avoir plusieurs modèles sémantiques, quelque chose qu'un rapport ne peut avoir. À chaque rapport, on a un seul modèle sémantique qui lui est associé. Ça, ce sont les notions que vous allez rencontrer dans le Power BI Service. Juste pour faire comprendre en fait que le dashboard, c'est vraiment un outil ou bien un élément créé spécifiquement dans le Power BI Service qui permet en fait de mettre en avant des informations clés de l'entreprise. Alors que le rapport, ça permet plus de mettre en avant les informations détaillées, les détails de chaque information clé qui sont mises en avant pour mieux comprendre en fait la donnée qui est propulsée en avant. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous avez compris en quelque sorte c'est quoi la différence entre les deux. Et vous allez remarquer très souvent, même quand on va faire un rapport d'un Power BI Desktop, on va parler de dashboard, ça arrive. Ce sont juste un abus de langage, mais c'est important de savoir au moins en fait, en réalité, c'est quoi la différence entre ces deux thèmes-là. Qu'est-ce que ça fait dans Power BI. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis de me dire en commentaire quel est d'autres thèmes qui vous confondent quand vous utilisez l'outil Power BI. Merci.